7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent. Nous devrions avoir bientôt un Premier ministre. Vincent, ce pourrait être aujourd'hui ou demain. Pensez-vous que nous sommes proches de la sortie de la crise politique ? Je pense qu'on est surtout proche du ras-le-bol général, devant le spectacle répétitif et disons-le sans aucun intérêt auquel on assiste depuis la censure. Les Français sont de plus en plus, et moi avec, frappés d'agueusie politique. Vous savez ce qu'est l'agueusie, Dimitri ? A privatif, gueusique du grec le goût. Eh bien, les citoyens n'ont plus de goût pour la chose publique. Elle n'est pas performante et le tableau qu'elle offre est d'une rare médiocrité. À ce rythme-là, ce gouvernement d'intérêt général que le président de la République appelle de ses vœux, provoque déjà un désintérêt général. Et c'est même l'objectif. Habiller l'immobilisme par des formules bidons, comme changement de méthode ou coalition de non-censure. Emmanuel Macron, comme toujours, veut gagner du temps, donc il va choisir le plus petit dénominateur commun pour appliquer un programme réduit au strict minimum. Alors logiquement, ces deux exigences devraient ouvrir les portes de Matignon à une personnalité conciliante, chargée de diffuser des ondes apaisantes à un pays à bout de nerfs, quelqu'un qui parle beaucoup et qui fait peu, un politique chevronné pour un exercice de l'État purement verbal. Ça nous mène directement à François Bayrou. Mais Vincent, l'Assemblée, elle reste la même. Il faudra voter un budget, des lois. Emmanuel Macron, en cas de pacte de non-censure, voudrait que le futur Premier ministre s'engage à ne pas utiliser le 49.3. Oui, le principe, la nouvelle méthode, c'est de priver Matignon du 49.3, l'Assemblée nationale du droit de censure et l'Élysée de la dissolution. C'est la politique du pistolet à bouchon, c'est Roland Garros avec des balles en mousse. Alors pour le budget, il suffira d'obtenir l'abstention du RN en lui donnant ce qu'il a demandé à Michel Barnier. Pour le reste, il faudra trouver des lois consensuelles. Certains textes devraient faire l'affaire, comme la lutte contre le narcotrafic ou le projet de loi agricole. Et on imagine facilement que la pression va être très forte sur le nouveau Premier ministre pour qu'il réactive le projet de loi sur la fin de vie. Vous imaginez le symbole, Dimitri ? Si le locataire de Matignon cède à ses pressions, l'euthanasie comme texte ultime d'élu en fin de vie politique, ce serait l'expression parfaite du nihilisme d'État. Et si ça marche, Vincent, les Français, après tout, ont besoin de stabilité. Vous savez, le plus souvent, ceux qui appellent à la stabilité, ce sont les députés qui craignent une dissolution, les ministres qui veulent garder leur poste, le président qui voit le pouvoir lui glisser entre les doigts. La stabilité, personne n'est contre. Mais la France peut-elle attendre pendant 30 mois avant de prendre les décisions qui sont pour elle existentielles? Dans cette configuration de non-censure, d'absence de dissolution jusqu'en 2027, comment imaginer une loi immigration énergique, une réforme de l'État ambitieuse, une remise en cause de la logique d'assistanat qui empêche notre économie, un ajustement de la chaîne pénale aux nouvelles menaces sécuritaires? Et pour maintenir ce fragile équilibre, on risque d'assister à tout le contraire, de la dépense publique pour gagner du temps, de l'impuissance publique dans les domaines régaliens pour ne pas heurter la gauche. Mais à la fin, toute participation active, c'est-à-dire en entrant au gouvernement, ou passive, c'est-à-dire en s'engageant à ne pas le censurer, sera payée au prix fort. À la fin, les Français vont mettre tous les participants de la réunion d'hier à l'Élysée dans le même sac, de Marine Tondelier à Laurent Wauquiez et de Fabien Roussel à Édouard Philippe. Pour la droite et pour les socialistes, le danger à terme est mortel. Nos gribouilles de la nouvelle méthode risquent fort d'arriver à l'exact contraire du but recherché. Ils ont volontairement exclu la France insoumise et le Rassemblement national de leur arc républicain. Et par cette exclusion inutile et coûteuse, ils ouvrent grand les portes de l'alternance à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers. Et la une du Figaro ce matin, immigration, terrorisme, les défis de l'après-Assad en Syrie. Merci beaucoup Vincent.